Mon nom c'est John McKinley-Pierre, je suis content d'être avec vous et je suis ravi d'être au milieu de la culture européenne, spécialement les françaises, les jolies françaises. Votre nom c'est? Mathilde Laforge, je suis en 5e semestre à l'université d'Externado à Bogota. Et Marie-Christine Cameni, et je suis en échange pareil en 7e semestre à l'Externado. Oh, c'est vraiment important, vous êtes en Colombie. Oui. Mais pour faire quoi? Alors, on fait un échange universitaire. Donc, de base, on étudie en France, dans une école de commerce. Et on a eu l'opportunité de faire un échange universitaire. Et on a choisi la Colombie pour apprendre l'espagnol, découvrir ce pays où on n'avait jamais été. Et pour l'instant, on est très contente. C'est pour la même raison que vous avez choisi? C'est exact. On avait vraiment envie de dépaysement, de découvrir une nouvelle culture. Et comme l'a dit Mathilde, de nous améliorer en espagnol, qui est quand même une langue assez importante. Voilà. Maintenant, vous parlez bien l'espagnol? On se débrouille, mais il faut encore qu'on travaille. C'est ça. Mais comment ça, au commencement, quand vous venez d'arriver, il y a 3 semaines, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Et comment vous avez fait pour fermer les maisons? Pour trouver une maison, un logement? Qu'est-ce que Alors il y a pas mal de groupes, imaginons par exemple sur Facebook, de Français qui sont en Colombie, qui sont mis ensemble et comme ça qui échangent des bons plans, par exemple des appartements ou plein de choses différentes, des activités qu'on peut faire à Bogota et ça aide pas mal. Et à côté de ça aussi, il y a notre réseau de Zieseg où on peut du coup retrouver sur la plateforme tous ceux qui partagent un petit peu leur expérience à l'étranger et donc qui refilent leurs bons plans là où ils ont habité les années antérieures et donc c'est comme ça qu'on a pu trouver nos résidences. Mais qu'est-ce que vous avez apprécié ou aimé de la culture colombienne? Alors on est là que depuis 3 semaines, du coup on peut pas non plus dire énormément, mais moi ce qui m'a vraiment marqué et que j'ai vraiment aimé, c'est que les Colombiens sont hyper accueillants. Contrairement en France où je pense que ça se passe pas exactement pareil, quand les gens arrivent on n'est pas aussi accueillant avec eux, aussi gentils. Ici dès qu'on a un problème, les Colombiens seront là pour nous aider et ouais non franchement très bien accueillis. Vous aussi? Oui, pareil, je trouve. Je trouve que franchement, j'étais agréablement surprise. On m'avait dit que les Colombiens étaient très très sympas, très accueillants, très ouverts et au final, pas du tout déçus. Même dans la rue, ils sont super serviables, ils proposent à chaque fois leur aide et quoi que ce soit et ça, je trouve ça vraiment super. Bon, j'aimerais ajouter quelque chose. Aussi, les Haïtiens sont aussi accueillants. Nous sommes comme des frères et sœurs là. Et on a juste quelques minutes, n'est-ce pas? Ouais. Et ça, c'est une partie entre parenthèses. Et vous avez déjà rencontré quelques indigènes ici, en Colombie? Alors en gros on en croise parce qu'il y en a à l'université, mais moi personnellement j'aurais pas encore parlé, mais c'est vrai qu'on en croise pas mal, quelques-uns à l'université. Oui, je suis d'accord avec toi. Toi aussi tu étais pas... Oui, non j'en ai pas côtoyé donc je pourrais pas dire. Mais on en voit quand même dans l'université. Vous avez peur de parler avec les indigènes ou pas? Non, justement moi je pense que ça peut être hyper intéressant parce qu'ils ont un mode de vie complètement différent du nôtre et du coup ça peut être vraiment intéressant, mais juste déjà on parle pas encore hyper bien espagnol donc il y a cette barrière de la langue et ensuite je n'ai pas encore pris l'initiative d'aller leur parler, mais il faudrait que je le fasse parce que je pense que ça va être intéressant. Mais vous avez visité Argentine, Équateur, d'autres pays qui parlent aussi l'espagnol? Moi je suis déjà allée en vacances en Argentine pendant 10 jours et j'avais adoré et du coup ça m'a encore plus donné envie de voyager en Amérique latine et j'étais jamais allée en Colombie et pareil j'avais eu des bons échos de la Colombie, de Bogota et ça m'a vraiment motivée à l'idée de faire mon échange à Bogota. Moi j'avais jamais fait l'Amérique latine avant. C'est vraiment important. Il faut visiter la Caraïbe aussi, République dominicaine, Haïti. Parce qu'en Haïti on parle créole et français. C'est plus facile pour vous de communiquer avec les Haïtiens. Bon, de toute façon, je tiens à vous remercier d'avoir partagé ce moment avec moi. Pas de souci, c'était un plaisir. Ouais, avec plaisir. Bye.